Très compliqué. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui dans le menu du fact-checking? Exactement. On va dire d'abord bonjour à nos millions de téléspectateurs Malise Ngotan, notamment ceux qui nous font confiance de nous écouter du lundi au vendredi entre 6h30 et 9h. Et ce matin, dans notre rubrique fact-checking, on va parler de plusieurs sujets qui ont pignon sur rue, sur la toile. Des sujets qui, certaines personnes l'ont considéré comme faux. Oui. Et nous avions, à travers nos multiples correspondants, vérifié si ces informations... à la quête de l'information. Exactement, voilà, à la quête de l'information. Pour nous, exactement. Et tu reviens avec des informations exactes. Alors, la première info, c'est un jeune à bord d'une moto sportive qui aurait trouvé la mort à Chang. Info ou intox? Malise, on va le dire, c'est une information. Un jeune monsieur hier soir dans la ville de Chang, département d'Aminois, région de l'Ouest Cameroun, a heurté, ils étaient sur une moto. Vous saviez bien que les jeunes aujourd'hui ont cette manie d'utiliser des grosses motos. Les grosses motos pour faire des courses. Un peu à la Didier Arafat. Exactement, exactement. Et ils ont heurté une dame dans cette localité du pays. Et cette dame, sur le coup, a perdu l'âme. Oh là là. Et ces messieurs étaient à 3 sur la moto parce qu'ils étaient en train de... Dans chaque tour, chacun ils s'échangeait, mais ils étaient tous... Ils étaient tous les trois à bord de la moto. Ils se sont échappés. Après avoir commis le forfait, ils ont pris la peau de l'escampette. Et nos correspondants sur le terrain, ces correspondants nous ont fait état de ce que ces gars sont recherchés par les autorités compétentes de la dite localité. Vivement que la main puisse être mise sur eux. Alors, on va enchaîner avec la deuxième information. Une dame qui accouche et jette son enfant dans une poubelle en Bankolo. C'est le buzz ou alors c'est la réalité? Bon, Malice, beaucoup ont cru que c'était du buzz, parce qu'on sait qu'il y a de cela quelques temps, la même information a eu pignon sur eux dans la ville de Douala. Oui. Mais celle-ci, comme vous l'aviez dit, se déroule du côté de Bankolo, ici même à Yaoundé, dans le premier arrondissement de la ville. Et c'est une dame qui a accouché dans un hôpital de la place, mais qui a trouvé utile, d'après elle, d'aller jeter l'enfant dans la poubelle, sur le fallacieux prétexte qu'elle n'avait pas de moyens pour s'occuper de l'enfant. C'est surtout les informations. Expliquer qu'une dame porte un enfant pendant 9 mois, prenne la peine d'aller quand même accoucher dans un hôpital et à la sortie, elle décide de s'en débarrasser. C'est un peu ça qui est un peu marrant dans l'information, qu'une dame qui a porté l'enfant pendant 9 mois, mais qui trouve opportun pour elle d'aller mettre l'enfant dans une poubelle. Et on a cru que c'était le fait parce qu'on n'arrivait pas à y croire qu'une dame peut le faire. Mais d'après nos informations, on nous a rassuré que c'est vrai. C'est vrai, l'information elle est vraie, elle s'est déroulée dans la nuit, en fait elle s'est déroulée dimanche matin de ce côté, donc c'était très tôt le matin. Mais la population, certaines personnes qui allaient vider la poubelle, ont trouvé l'enfant. On a juste trouvé le bébé, on n'a pas pu identifier la mère. On a identifié la dame, raison pour laquelle la dame a expliqué le pourquoi de son acte, parce qu'il se peut qu'il y a des vidéosurveillance de ce côté, et c'est à travers ces vidéosurveillance qu'on a pu retrouver la jeune dame. Ah là là, c'est vraiment dommage. On va terminer avec la troisième info intox, bref, tu nous diras, d'un homme en tenue militaire qui aurait agressé une femme devant sa porte. Et c'est du côté de Douala. Exactement, Malice, l'information est vraie, du côté de PK10, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, département du Vouri. Un monsieur qui était vêtu d'une tenue militaire a agressé une dame devant son portail. Elle rentrait, donc elle est descendue de la moto, le monsieur est sorti de nulle part. Il s'est mis à bastonner la dame en question, il a arraché le sac. Mais le jeune monsieur a échappé parce qu'il n'a pas été... parce que la population, parce que la dame a hurlé, elle a hurlé fort, que voleur, voleur, voleur. La population s'est dit, les voisins sont sortis. Vous saviez que la ville de Douala est une ville où est ce qu'on appelle la justice populaire, à pignon sur rue de ce côté. Et les jeunes se sont versés sur le monsieur, mais il se peut que la police était en train de faire, on appelle ça quoi? On appelle la patrouille. La patrouille, ils ont trouvé, et le monsieur a échappé à la justice populaire. Mais la jeune dame est sortie de cette agression avec le pied tordu. C'est toutes nos informations à travers nos correspondants de la ville de Douala. En une fraction de seconde? En une fraction de seconde. C'est-à-dire, le monsieur tirait, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de se faire les ti. Mais elle a eu une... Et le détail sur la tenue militaire, c'est un homme en tenue, c'est quelqu'un qui a emprunté une tenue? C'est quelqu'un qui a emprunté une tenue, d'après nos informations, parce que on a eu à enquêter, on a eu à se rassurer de la véracité de l'information. On est arrivé à l'info selon laquelle le monsieur a emprunté la tenue, c'est-à-dire que c'est un usurpateur. Voilà. Parce qu'il s'est fait élaborer cette tenue
pour pouvoir mieux atteindre sa cible. Ah, voilà, c'est dommage quand même. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Je pense que le niveau d'insécurité devient quand même alarmant du côté de la ville de Douala, peut-être interpeller aussi les autorités compétentes quant à ce fléau grandissant. En tout cas, merci à toi d'avoir enquêté pour nous et de nous avoir ramené le vrai, de nous avoir permis de déceler en tout cas le vrai du faux. Tu nous reviens quand déjà? Jeudi. Jeudi? Jeudi. Je te revois jeudi, promis.